Au réveil, la plupart des gens adoptent un petit rituel pour garder une sorte de routine afin de débuter la journée sur note positif. On fait notre petit ménage, on se prépare un petit café. Comme ça, on peut se dire que la journée va bien commencer. Après tout, la Yes Life est à la portée de tout le monde. On est contemplatif de ce qu'il y a de nouveau, nos points d'intérêt prennent en valeur. On check ses mails, on est motivé à travailler sur des projets, plein d'idées fleurissent. On est sur le point d'attaquer, mais et on se pose 2 minutes, et d'un coup, nous frappe une force qui nous fait douter. Qu'est-ce qui se passe? Et après ça, c'est le blackout. Un état mental où la notion de volonté et de contrôle de soi ne sont plus vraiment présents. On s'est laissé aller car on préfère le confort temporaire à la rigueur. Et il est 2h du matin. On est toujours sur le même jeu qui nous fait plus autant kiffer pour être honnête. On cède à l'addiction et grâce à ça on se désintègre. On pense que la solution c'est de nous soigner de notre poison en le remplaçant par un autre. On se dit qu'on n'arrivera pas à dormir de toute façon, donc on s'épuise mentalement et physiquement pour faire en sorte de pouvoir plonger dans les abysses dès que le visage effleure l'oreiller. On se rassure en se disant que demain, on va faire les choses mieux. Pourtant, on continue de se faire entraîner par nos algorithmes préférés, et dans cet excès pendant quelques heures. Et ça fait quelques jours que ça dure maintenant. On fait ça pour esquiver le moment sombre où on se retrouve seul, sans distraction, uniquement confronté à nos pensées. Comme si c'était la solution, comme si on n'était pas prêt à se poser les véritables questions, alors qu'on sait parfaitement que le lendemain, tous nos problèmes allaient réapparaître. Lorsqu'on voit l'horizon se dessiner, c'est déjà trop tard. Entre deux chants d'oiseaux, on se rend compte que cette nouvelle journée est déjà gâchée. Comme si on venait de découvrir que ne pas dormir en réalité ne prolongeait pas la nuit précédente. On est assez fatigué pour éviter le moment redoutable de la remise en question. Parce que ça nous fait peur, ça nous fait paniquer et parfois pleurer. Et on n'a pas besoin de ça en plus. Juste avant de tomber dans les bras de Morphée, on se dit qu'avec le temps, ça passera. Et que notre bonne étoile apparaîtra. Comme si elle nous était due. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Rester bloqué dans le temps ou essayer de confronter la vérité?